Bonjour! Alors dans cette vidéo, on va faire le point sur ce qu'est une variable aléatoire continue. Soit x une variable aléatoire. Alors une variable aléatoire, en fait, c'est une fonction qui, à chaque résultat d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire une expérience dans laquelle le hasard intervient, à chacun des résultats possibles, la variable aléatoire va associer une valeur, un nombre. Donc à chaque résultat de l'expérience correspondra un nombre. Il s'agit donc d'une fonction qui est définie sur l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire. Alors un exemple simple, si j'ai un dé que je lance, et en fonction du résultat du dé, vous allez associer une somme d'argent. Alors par exemple, si j'obtiens 6, je gagne 10 €. Si j'obtiens un nombre 1 ou 2, je gagne 5 €. Et si je fais 3, 4 ou 5, je perds 15 €. Je définis une variable aléatoire. Si je l'appelle x, à chaque résultat possible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà les résultats possibles pour ma variable aléatoire, j'associerai le gain en euros. Alors ça peut être ici, si j'ai pas de mise, j'aurai soit plus 10, plus 5 et moins 15. Ma variable aléatoire est bien définie. Elle me donne le gain en fonction du résultat. Alors cette variable aléatoire-là, elle est discrète puisque vous voyez que ces valeurs, il y en a 3 possibles, les résultats possibles, qui vont dépendre des 6 résultats possibles du dé. Elle est donc discrète. Elle prend un nombre fini de valeurs possibles. Alors nous, dans ce qui va nous intéresser dans ce cours, on va parler de variables qui sont continues. Donc elles ne sont pas définies sur un ensemble qui est fini comme ici, mais elles vont être définies sur un intervalle. Donc si la variable aléatoire est continue, elle ne prend plus un nombre fini de valeurs, elle va prendre ses valeurs dans tout un intervalle, que je peux appeler i. Par exemple, je choisis un nombre au hasard entre 0 et 5, parmi tous les réels. Si j'appelle x le résultat de cette expérience, x va prendre ses valeurs dans tout l'intervalle 0, 5. Il y a donc une infinité de valeurs à l'intérieur de cet intervalle. Si tous les nombres ont la même chance d'être choisis dans cet intervalle, je vais avoir ce qu'on appelle la loi uniforme, qui est une loi qu'on étudiera de façon particulière. Tous les nombres entre 0 et 5 ont la même chance d'être choisis. Voilà. Mais on peut très bien définir une loi qui ne soit pas uniforme, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de mettre le même poids sur tous les nombres de l'intervalle. Alors je m'explique. Dans le cas de la loi uniforme, vous mettez le même poids sur tous les nombres de l'intervalle. Autrement dit, chacun a la même chance d'être choisi que les autres. On pourrait représenter ça en mettant le même poids, donc la même constante, au-dessus de chacun des nombres. Ce que je peux faire en utilisant une constante, etc. et en disant que chaque nombre de l'intervalle a le même poids. On y reviendra quand on parlera de la loi uniforme. Et là, du coup, le poids est le même pour tous. Je vais aller au bout de cette idée-là pour que vous voyez un peu le lien avec l'air, justement. Donc, si x est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme entre 0 et 5, chaque nombre compris entre 0 et 5 a la même chance, entre guillemets, d'être choisi. Mais si j'en prends un en particulier, alors par exemple 2, je choisis un nombre au hasard dans mon intervalle, la probabilité que x soit égal à 2, en fait, elle va être égale à 0, parce qu'elle est de une chance sur une infinité de possibilités. Donc en fait, on va dire que ça fait 0. Par contre, si je considère la probabilité que x soit compris entre 0 et 2, là je vais pouvoir la mesurer, cette chance, parce que on sait mesurer quelle est la probabilité de se retrouver dans cet intervalle 0,2 par rapport à tout l'intervalle complet. Alors la probabilité que x se trouve entre 0 et 2, elle va donc être de 2 cinquième 2 par rapport à 5. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait 2 par rapport à 5? En fait, on a la longueur de l'intervalle
dans lequel x va se trouver si l'événement est réalisé par rapport à la longueur totale. On fait le rapport des longueurs. Mais au final, ce rapport des longueurs, il peut être pris comme l'air. On va voir. Alors, si je regarde, donc on verra la valeur de la constante, combien c'est après dans un deuxième temps. Hein. On a cette constante, et en fait, si je regarde la probabilité que x soit entre 0 et 2, et que je regarde cette aire-là, en rose, ben, cette aire en rose, finalement, elle est égale à 2 fois ma constante. Ça, c'est l'aire en rose. Si je fais le calcul de la proportion de cette aire par rapport à l'aire de mon rectangle total, je vais faire 5 fois la constante pour avoir l'aire du grand rectangle. Mais comme la constante apparaît au numérateur ou au dénominateur, je peux la simplifier et je me retrouve bien avec 2/5. Donc le rapport entre l'aire en rose et l'aire totale, en fait, sera le même dans ce cas-là, puisque j'ai choisi de mettre une constante, hein, sera égal au rapport entre les longueurs. Donc longueur de l'intervalle 0,2 hein, sur la longueur totale. Je ne réécris pas tout. C'est donc la même chose. Alors vous allez me dire, si c'est pareil, quel est l'intérêt d'utiliser une aire plutôt que d'utiliser les longueurs? Eh bien en fait, là on est dans le cas de la loi uniforme. Donc on a mis le même poids sur chacun des nombres de l'intervalle. Mais on peut très bien décider de ne pas donner la même chance d'être choisi à chacun des nombres de l'intervalle. Ce qui revient en fait à mettre des poids différents sur les nombres de l'intervalle, ce que je vais matérialiser par des bâtonnets. Je décide de le faire comme ça. Alors, vous voyez que j'ai décidé, imaginons que là on est à 2,5. J'ai mis beaucoup plus de poids sur les nombres entre 0 et 2,5 que sur les suivants. On peut très bien décider de mettre des poids qui correspondent à une constante sur tout un intervalle ou d'avoir autre chose. Eh bien, comment on va faire dans ce cas-là? Je pourrais plus dire que la probabilité que x soit compris entre 0 et 2,5, ça va être le rapport entre ma longueur ici sur ma longueur totale, puisque j'ai beaucoup plus de chances d'être entre 0 et 2,5 que de chances d'être entre 2,5 et 5. Donc on ne va pas pouvoir utiliser les longueurs dans ce cas-là. Eh bien, on va utiliser les aires. Donc en fait, la probabilité que x appartienne à l'intervalle 0 et 2,5, dans ce cas-là, on va dire que c'est le rapport entre les aires. Donc l'aire que je vais hachurer en rose par rapport à mon aire totale, comme tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que ça va marcher quel que soit le poids que je mets au-dessus de mes nombres. Ok. Alors on a vu que dans le cas de la loi uniforme, quand on met le même poids sur tous les nombres, ça revient au même de faire le rapport entre les aires que le rapport entre les longueurs des intervalles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir des lois différentes, pas forcément avec des poids uniformes sur tous les nombres, en utilisant cette proportion entre les aires. Alors, une chose qui est intéressante aussi à observer, c'est que la probabilité que x appartienne à l'intervalle complet, on la connaît. Elle vaut 1, puisqu'on est sûr que cet événement va se réaliser. Du coup, la probabilité que x appartienne à l'intervalle 0,5, en fait, va correspondre au rapport entre l'aire qui est ici et l'aire totale. Et en fait, il est intéressant que notre aire totale, elle fasse 1 pour bien définir la loi de probabilité. Ça va beaucoup simplifier les choses. Donc si l'aire totale fait 1, et bien ici, en fait, notre calcul du rapport entre les aires, ça va faire l'aire en rose. Et donc, ça sera égal à l'aire en rose. Et ça va beaucoup nous simplifier les choses. Alors, du coup, on va pouvoir définir une loi de probabilité pour une variable aléatoire de la façon suivante. Sur un intervalle AB, où ma variable aléatoire x prend ses valeurs, je vais définir ce qu'on appelle une densité de probabilité. Ça sera une fonction, que je dessine par exemple comme ça, continue, positive. Et puis, pour que tout fonctionne bien, je vais m'arranger, enfin faire en sorte, en tout cas, de choisir une fonction
pour laquelle l'aire totale fait 1. Donc, l'intégrale entre A et B de petit f de t dt sera égale à 1. Je définis comme ça ce qu'on appelle une densité de probabilité. Alors, à quoi ça correspond intuitivement? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ma fonction f permet de mettre un poids au-dessus de chacun des nombres de mon intervalle AB. Et si x est une variable aléatoire qui suit cette loi à densité petit f, eh bien, on va définir la probabilité que x appartienne à un intervalle donné que j'appellerai par exemple CD, ici. Donc la probabilité que x soit dans cet intervalle, c'est en fait le rapport entre l'aire sous la courbe sur l'intervalle CD et l'aire sous la courbe totale. Donc l'aire de mon domaine en rose sur mon aire totale. Mais mon aire totale, elle fait 1. On a utilisé la fonction f qui avait cette propriété-là. Et donc, je me retrouve avec l'aire sous la courbe, donc, entre C et D. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on va calculer nos probabilités. Alors, j'arrête là pour cette vidéo et on va préciser un peu les choses dans une prochaine vidéo.